La team, j'ai eu à voir les vidéos de Makoso, de Aputu, toutes ces personnes qui dénoncent le fait que le stade soit vide pendant les matchs de Coupe d'Afrique des Nations et qui ne sont pas contents, qui veulent mobiliser, qui appellent. Il y a plusieurs aspects dans ces vidéos. En premier, vous avez la vidéo de Aputu qui dénonce le cocan, qui dénonce tout le monde et qui dit qu'on n'a pas mis les influenceurs dans le game. Il fallait qu'on donne aux influenceurs l'argent, un budget pour qu'ils puissent gérer la canne. Pour qu'ils puissent gérer la canne et cela allait leur permettre de mobiliser pour que des personnes partent au stade. Et là, j'ai voulu dire à Aputu, non, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai parce que, vous savez, pour que vous, les influenceurs, vous levez, pour honorer votre pays, il ne faut pas qu'on vous invite. On parle quand même de votre pays, bon sang. Vous devez vous lever vous-même. Vous-même, de votre propre volonté. Et travailler pour votre pays. En termes de bénévolement, quoi. Vous devez travailler pour votre pays bénévolement. Votre pays organise la Coupe d'Afrique. Et vous attendez qu'on vous invite pour pouvoir mobiliser en tant qu'influenceur. Je pense que là, déjà, c'est échoué. Quand tu aimes ton pays, tu dois le faire. Et vous prenez exemple, par exemple, des influenceurs au Cameroun. Non. Au Cameroun, pendant la CAN, personne n'a payé les influenceurs. Les influenceurs eux-mêmes ont commencé à faire des vidéos. Et on les a vus en train de travailler pendant la CAN. C'est ce qui a permis que pendant la Coupe du Monde, Samuel Eto'o les ramène en Coupe du Monde au Qatar. Donc vous devez savoir que c'est comme ça que ça a fonctionné pour que les influenceurs se retrouvent en Coupe du Monde au Qatar. Mais ce n'est pas parce que à la CAN, on les a payés jamais. Ils ont travaillé. Et aujourd'hui, on te voit en train de dire qu'il faut un Enfin, je comprends pas quoi. Tu as besoin de quoi que la Côte d'Ivoire ne t'a pas encore donné. La Côte d'Ivoire tout donné à Poutou. Les Ivoiriens t'ont tout donné. Aujourd'hui, tu es devenu artiste, pourtant tu es parti de rien. Tu n'étais qu'un influenceur. Ils t'ont tout donné. Qu'est-ce que le cocan devait encore toi te donner pour que tu fasses une mobilisation? Combien est l'argent? Donc je pense que ça, c'est mal. Et tous les influenceurs qui pensent comme ça, je pense que vous ne démontrez pas votre amour pour votre pays. Parce que la Coupe d'Afrique n'est pas la Coupe d'Afrique du cocan, ce n'est pas la Coupe d'Afrique de M. Ouattara. Donc vous devez mobiliser vous-même. Et maintenant, j'ai envie de dire aussi pour Marco Soke, vous voyez, si les stades sont vides, c'est aussi parce que des personnes achètent beaucoup de billets et décident de les revendre plus cher. Mais ça, c'est la faute à la politique d'Alassane Draman Ouattara. Et comme les fautes d'Alassane Ouattara, il y en a tellement. Dont les influenceurs, vous devez dénoncer. Marco Soyaputu, vous devez dénoncer cela. Le fait qu'on casse les maisons des gens à la veille de la CAN. Est-ce que vous ne voyez pas ça? Pourquoi vous ne dénoncez pas ça? Parce que c'est l'une des raisons pour lesquelles des personnes ne viennent pas au stade. Ça, il faut qu'on vous le dise. Oui, les gens ne viennent pas au stade parce qu'on casse leurs marchandises et ils n'ont plus de quoi manger. La deuxième des choses, ceux qui volent les milliards du pays, qui les détournent sans aucune explication. Voici ce qui énerve les Ivoiriens et qui fait ce qu'ils préfèrent regarder les matchs dans les villages de Cannes. Ça, c'est la deuxième explication. Et oui, il faut le savoir. Quand vous décidez de gérer la Coupe d'Afrique comme si c'était une campagne électorale et que seul le RHDP est représenté, vous êtes incapable d'inviter au stade le président Laurent Gbagbo. Oh, et que tous les Ivoiriens auraient voulu voir aux côtés d'Alassane Ouattara. Vous évitez d'inviter les Pascal Affi-N'Guessa, les Guillaume Soro, toutes ces grandes personnalités politiques qu'on aurait aimé voir aux côtés d'Alassane Ouattara pour avoir une certitude que la réconciliation est vraiment effective. Ça n'a pas été fait. Et pourtant, vous connaissez les réalités de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui cause un problème aujourd'hui. Parce que pour supporter la Côte d'Ivoire, les gens n'ont pas besoin d'être dans des stades. Ils peuvent le faire chez eux. Ils peuvent le faire dans les villages de Cannes. Ils peuvent le faire de plusieurs manières. Il ne faut pas forcément être au stade pour supporter son équipe. Tout le monde ne peut pas aller au stade. Et donc, la première chose que vous devez dénoncer, moi je pense, c'est dénoncer le comportement machiavélique des autorités de Côte d'Ivoire. La politique malsaine, le détournement c'est-à-dire sans condamnation. Vous devez dénoncer cela. Si vous n'êtes pas capable de dénoncer cela, arrêtez d'accuser les gens qui ne viennent pas au stade. Mais ce n'est pas simplement un problème de ceux qui achètent beaucoup de billets pour revendre. C'est aussi parce que les Ivoiriens ont décidé de ne pas partir au stade. C'est une vérité que vous devez reconnaître, tout simplement. La team, écoutons ces deux vidéos. On ne peut venir dans mon pays et puis critiquer mon pays, sachant que le président Alassane Ouattara, depuis plus de 15 ans, est en train de se battre pour faire de la Côte d'Ivoire l'Eldorado africain. Et pendant ce temps, on vous a mis à la tête de ces différentes structures dans le but de valoriser cette canne. Mais vous avez fait de ça une mafia. Vous avez fait de ça une mafia. Et sans le savoir, vous allez gâter cette canne et dénigrer la Côte d'Ivoire aux yeux du monde entier. Je ne peux pas concevoir que dans notre pays, en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens n'ont même pas accès aux tickets. Afin des tickets là, du stade là,
Arrêtons de nous voler la face. C'est eux-mêmes qui payent tous les tickets. Et puis ils prennent ces tickets-là pour donner à leurs petits frères. Parce que ce n'est pas possible d'aller à la FIF, à la Fédération Ivoirienne de Football. Et puis tu rentres à la FIF, on te dit qu'il n'y a pas de ticket. Tu sors devant la FIF, il y a des revendeurs de tickets devant la FIF. Et même ces agents qui sont à l'intérieur de la FIF, et ils vous disent qu'ils n'ont pas de tickets, mais sortez, il y a des personnes devant la FIF qui ont des tickets. Mais à quel moment réfléchir? Pour ces tickets, attends. Mais la CAN organisée pour que les Ivoiriens aient accès à la salle, ont accès au stade. Le match d'ouverture d'hier n'était pas rempli. Ce n'est pas concevable. Le match d'ouverture d'hier n'était pas rempli. Le match d'ouverture d'hier n'était pas rempli et ce n'est pas concevable. Où sont vos influenceurs pour faire la promotion de la CAN? Attends, donc vous pensez qu'un influenceur là, c'est des parties faire photo, faire petit vlog. Je suis au stade, qui va ramener les gens au stade? Non! Les vrais influenceurs sont ceux qui parlent et qui impactent la population. Les vrais influenceurs sont ceux qui prennent les caméras et qui disent aux Ivoiriens, la CAN organisée chez nous, nous ne devons pas humilier notre président pour tout ce qu'il a pu accomplir en Côte d'Ivoire. Nous devons nous lever comme un seul homme pour remplir les stades, pas seulement les matchs des Ivoiriens, mais aussi pour tous les autres matchs. Et faire des prix abordables pour les Ivoiriens qui vivent en Côte d'Ivoire, mais qui ont envie d'aller regarder le match de Nigeria contre Guinée équatoriale. Bon, si tu viens avec ta pièce d'identité et que tu es un Nigérien et que tu es un gars de Guinée équatoriale, le prix de ton ticket est à 5 000 francs. Mais si tu es un Ivoirien et que tu vas aller regarder le match de la Guinée et puis du Nigeria, qui n'est pas tes deux pays, mais que tu as envie de contribuer à ce que nos stades soient pleins, bon, nous, la Fédération Ivoirienne de Football et la COCAN, décidons de te faire des prix abordables pour que tu puisses assister. Bon, un ticket est vendu au prix de 2 000 ou 3 000 francs. Mais les stades seront remplis. Les stades seront remplis. Est-ce que vous avez regardé le match de Nigeria contre Guinée équatoriale? Le stade est vide. S'il y a trop de personnes dans le stade, ils n'arrivent pas à 6 000. Mon palais de la culture était plus rempli que même le stade. C'est incroyable. Pourquoi? Parce que la communication est mauvaise. Parce que vous avez créé un clan. Et ce clan, vous avez voulu humilier des Ivoiriens, des influenceurs ivoiriens. Mais quand j'ai pointé sur le flambeau, ils m'ont dit, non, pour tu parles trop. Mais quand aujourd'hui je regarde la Côte d'Ivoire et que je n'ai qu'un seul pays, et que je suis conscient de ce qui a été accompli par le président Alassane Ouattara, hormis que je ne sois pas RHDP ni politique, parce que je n'appartiens à aucun bord politique, mais j'aime ma Côte d'Ivoire. Et je suis reconnaissant et fier de ce que ce président a accompli pour mon pays, la Côte d'Ivoire. J'ai le devoir de porter mon flambeau pour dire non, je ne peux pas regarder ça comme cela. Il faudrait que je puisse parler. Il faudrait que je puisse m'adresser aux Ivoiriens. Il faudrait que je puisse porter ma voix à travers mes plus de 1 300 000 qui me suivaient sur cette page-là. Et 6 millions d'abonnés à travers tous mes réseaux sociaux pour que je puisse dire non. Je ne peux pas laisser que les gens humilient la Côte d'Ivoire. Vous avez payé tous les tickets parce que ce n'est pas concevable. Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. Moi-même là, j'ai organisé mon concert, j'ai confié la vente de mes tickets à Ticket Rama. Pour que tous ceux qui vont acheter les tickets là-bas, là, ils puissent rentrer au palais de la culture tranquillement. Mais ils ont ouvert le site. Même pas 24 heures. Vous avez fermé le site, faisant croire que les tickets sont finis. Il n'y a plus de tickets. Physique comme si Internet. Le match d'ouverture. On dit, ah, c'est que véritablement cette CAN sera extraordinaire. Parce qu'en 2 jours, les Ivoiriens ont répondu présent à tel point qu'il n'y a même plus de tickets d'un stade de 60 000 places. Véritablement, nous allons organiser la meilleure CAN jamais vue dans l'histoire du monde entier. J'étais assis dans mon canapé et puis j'ai dit, bon, mon ami Belém, qui est mon meilleur ami, m'a dit, ah, pour tout national, à faire des CAN là, il faut laisser tomber. Il ne faut pas venir parler, critiquer, dénigrer ou me dire des choses et puis des gens vont garder ça en cœur pour te fermer des portes. Aujourd'hui, tu es un artiste et un artiste confirmé. Donc quand tu veux parler, soit laisse, ne parle pas. J'ai dit à mon frère, sur la tête de ma mère, la femme que j'aime le plus sur cette terre et l'être humain que j'aime le plus sur cette terre, je ne vais dire aucun mot qui concerne la CAN. J'ai dit ça à mon meilleur ami Belém. J'ai dit, je ne vais dire aucun mot qui concerne la CAN. Mais quand je me suis assis depuis hier, et je vois mon président de la République en train de faire un défilé
au stade Mbipé. Et puis je vois que le stade n'est pas plein. J'ai mal au cœur. Je dis, mais attends, vous voulez humilier mon président, mais c'est quoi vous voulez faire? Parce que ce n'est pas concevable que vous avez acheté tous les tickets et vous allez vendre un ticket de 5 000 francs, 40 000 francs, sachant qu'en Côte d'Ivoire, ici, le SMIC à 70 000 francs. Vous vous foutez de qui, au fait? C'est si cette canne-là que vous attendez pour être riche. C'est la canne qui est organisée chez nous, où les Ivoiriens doivent avoir accès au stade. Les Ivoiriens doivent aller s'amuser. Les Ivoiriens doivent sortir comme des milliers. Parce que ce que vous devez savoir, c'est qu'aujourd'hui, c'est comme si nous avons une vacance de 1 mois. Où les Ivoiriens doivent s'amuser. Les Ivoiriens doivent prendre sa petite go ghanéenne pour aller regarder le match de Ghana. Une Ivoirienne doit prendre son petit gars burkinabé pour aller regarder le match du Burkina. Mais vous faites des prix des tickets à 5 000 francs, qui est déjà connu par tous. On dit, ok, d'accord, 5 000 francs quand même, pour un grand public, c'est compréhensible. Même si tu tues 75 000 francs, tu peux sacrifier tes 5 000 francs pour aller regarder le match de Côte d'Ivoire ou bien le match de ton pays. Ça, c'est normal. Mais vous payez tous les tickets. Vous appelez vos petits vagabonds. On cherche les tickets, on ne gagne pas. On appelle ici, il n'y a pas de ticket. On appelle ici, il n'y a pas de ticket. On appelle là-bas, il n'y a pas de ticket. Mais vous réunissez tous ces tickets-là. Vous mettez ça dans la main de vos petits vagabonds qui vont s'allier aux alentours du stade et vendre des tickets de 5 000 francs à 40 000 francs, des tickets de 15 000 francs à 60 000 francs, des tickets de 100 000 francs à 300 000 francs. Mais ne soyez pas étonnés que le stade soit vide. Ne soyez pas étonnés d'assister à un match d'ouverture de la Côte d'Ivoire et puis le stade n'est pas rempli. Ne soyez pas étonnés. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, c'est pourquoi je dis à Belém, je dis Belém, je jure qu'après la CAN, beaucoup de personnes vont aller en prison. Parce que quand le président Alassane Ouattara va commencer à faire ses comptes avec des gens, les milliards que vous avez pris et que vous avez mis ça dans vos poches, pensant que la CAN doit vous rendre riche, là, quand la CAN va finir, là, le président va vous mettre en prison. Oui, beaucoup de personnes iront en prison. Attends, j'ai m'essuyer là. Non, laisse le vendeur. Laisse le vendeur. Quand la CAN va finir, beaucoup parmi vous iront en prison. Parce que vous voulez humilier la Côte d'Ivoire. Donnez l'accès aux Ivoiriens d'aller supporter leur pays. Les ventes des tickets là, ouvrez ça et puis donnez ça aux Ivoiriens. Vous prenez pour qui à la fin? Vous êtes qui à la fin dans ce pays-là? Pour qu'un fou n'a qu'à vous regarder. Moi, je pouvais m'asseoir et puis ne pas regarder. Mais j'aime mon pays et je n'ai pas un autre pays. Raison pour laquelle je donne ma voix ce soir pour demander à tous les Ivoiriens, même si je n'ai pas été choisi, je vous invite dans nos stades. Je vous invite d'aller regarder les matchs des autres pays. Pour que nous puissions montrer que la meilleure CAN est organisée ici. Mais on peut parler de meilleure CAN et puis il n'y a pas de supporters au terrain? Est-ce qu'on peut parler de meilleure CAN et puis les stades sont vides dans les autres matchs? Mais quand on parle de meilleure CAN, c'est comme les Coupes du Monde organisées en Europe. Il n'y a pas un match de Coupe du Monde et puis le stade est vide. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas un match de Coupe du Monde et puis le stade est vide. Tous les matchs de Coupe du Monde sont remplis. Pourquoi? Parce que les pays qui organisent mettent les moyens, mettent à la disposition l'accès aux supporters d'aller regarder les différents matchs, même quand ce ne sont pas les matchs de leur pays. Même quand ce ne sont pas les matchs de leur pays. Regardez aujourd'hui le Cameroun. Ils ont envoyé combien d'influenceurs en Côte d'Ivoire à qui ils ont payé les billets, ils ont payé les hôtels, ils ont payé les résidences pour venir valoriser le Cameroun, malgré que la CAN n'est même pas organisée au Cameroun. Mais regardez-nous dans nos propres pays, nous sommes humiliés. Où nous sommes humiliés. Où on te regarde dans les yeux pour dire, toi, pour une nationale, tu es qui? Tu représentes qui? Ah, bâtard. Moi ici, qui représente qui? Humilité, sa mère. Je suis quelqu'un qui est suivi par 6 millions de personnes. Ce ne sont pas des animaux. Les 17 000 personnes en direct en ce moment ici, là, ce ne sont pas des animaux. C'est des êtres humains. Ils me suivent parce qu'ils adorent mon idéologie. Ils me suivent parce qu'ils ont vu à moi un jeune frère. Un jeune qui s'est battu pour se créer un nom. Vous ne me respectez pas, mais je vais vous imposer à me respecter. Parce que je sais ce que je vaux dans ce pays désormais. Je l'ai montré quand j'ai organisé mon concert au Palais de la Culture. À la 4000 places. Apoutou chante quoi? Qui faut aller regarder le concert d'Apoutou? Mais j'ai agblé le Palais de la Culture jusqu'à l'homme était dehors.
J'ai rempli le palais de la culture jusqu'à l'homme était dehors. Ceux qui n'ont pas cru aujourd'hui ne peuvent plus parler. Parce que j'ai fait 7000 personnes au palais de la culture. Plus que la moyenne. On a refusé du monde à cause de la sécurité. On a refusé que les gens rentrent au palais de la culture. Donc je sais ce que je représente. Je n'attends pas que les gens me valorisent. Moi-même, je me valorise moi. Et c'est de ça qu'il s'agit. Parce que personne ne viendra lancer une machette à ta place. Si toi-même tu ne connais pas ta valeur, ce n'est pas les gens qui vont te montrer ta valeur. Je vais montrer ce que je vaux désormais dans ce pays-là. Et c'est de ça qu'il s'agit. J'aimerais ici, devant toute la nation ivoirienne, quelle que soit notre divergence d'opinion, quelles que soient nos frustrations, moi je n'ai même pas eu de ticket pour aller au stade. La CAF même ne m'a même pas appelé pour dire « Ah Pouchou, bon comme tu es suivi au moins par peut-être 5000 personnes, en te donnant un ticket, il faut aller regarder le match. » J'ai regardé mon match chez moi à la maison où je suis en train de faire direct en ce moment-là. C'est là où j'ai regardé mon match hier. Parce que je n'ai pas de ticket. Personne ne m'a appelé parce que eux ils disent que moi je ne représente rien. Mais vos influenceurs qui représentent quelque chose là. Pourquoi la mobilisation n'a pas été faite comme il se doit? Pourquoi vos influenceurs là ne parlent pas comme il se doit? Pourquoi vos influenceurs, que vous dites que ce sont les meilleurs influenceurs, qui ont un contenu sain, et que nous avons un contenu qui n'est pas sain, et que nous on ne représente rien dans ce pays-là. Mais pourquoi vos influenceurs là n'invitent pas les gens au stade? Pourquoi vos influenceurs ne dites pas, allez-y regarder le match de l'Égypte, allez-y regarder le match du Ghana comme le Cap-Vert. Le prochain match qui arrive là, ça sera encore vide. Mais c'est une humiliation. C'est une humiliation. De quel meilleur canne parlons-nous si les stades sont vides? De quel meilleur canne parlons-nous si les stades sont vides là? C'est de quel meilleur canne on parle? C'est de quel meilleur canne on parle? C'est de quel meilleur canne? Quand je regarde aujourd'hui le président souffrir, le président a pris des milliards et des milliards. La CAN normalement qui est organisée à 150 milliards, il a mis plus de 500 milliards. Il vous a donné les moyens, il a ouvert les portes, il a ouvert les routes, il a fait les travaux, il a renouvelé les stades. Il vous a donné beaucoup d'argent pour que vous puissiez montrer aux yeux du monde entier que cette Côte d'Ivoire qui a connu la crise en 2010, mais malgré ça qui s'est relevé en un temps record, n'est pas une Côte d'Ivoire comparable aux autres pays. Depuis l'aéroport Félix Houphouët-Boigny jusqu'à chez toi à la maison, quand tu arrives en Côte d'Ivoire, tu ne peux qu'applaudir la Côte d'Ivoire. C'est ce monsieur-là que vous voulez humilier. C'est ce monsieur-là que vous voulez humilier. De quand tu arrives à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny et que tu prends, c'est-à-dire que le boulevard de Koumassi, Makori, jusqu'à aller à Trècheville, et que tu rentres par le plateau, et que tu te demandes véritablement, est-ce que je suis dans un pays africain? Est-ce que je suis en Côte d'Ivoire? Ce président-là a tout fait, tout mis en œuvre. Il a donné de son sang et de son... Il n'y a pas quelque chose qui tient au cœur du président Alassane Ouattara en ce moment-là que la Coupe d'Afrique. Parce qu'il veut donner cette Coupe d'Afrique à la Côte d'Ivoire. Il veut quitter le pays de manière historique pour que son nom soit gravé à jamais. Ne venez pas humilier ce monsieur-là. Je vous dis. On s'en fout des divergences d'opinion politique. Hein. Moi, je ne suis pas un HDP. Je n'appartiens à aucun parti politique. Mais quand je vois le travail qui est fourni par ce monsieur-là, je ne peux pas accepter que vous venez l'humilier. Je ne peux jamais accepter ça. Je ne peux jamais accepter que vous venez humilier ce monsieur-là. Dites à vos influenceurs là, de faire des vidéos pour demander aux gens d'aller dans les stades. Dites à vos influenceurs là, de stopper cette magouille qui se passe. La magouille où on paye les tickets et puis on va revendre ça aux Ivoiriens à 40 000 francs, à 50 000 francs. Vous vous foutez de qui? Vous vous foutez de qui? Vous vous foutez de qui? Il y a quel argent dans ce pays-là, à ce moment? Et puis vous allez petit parler. Ah, ça va? J'ai fait des vidéos, les gens sont au stade, et puis quelqu'un a 200 tickets dans sa main. Lui, il a 200 tickets dans sa main, et puis il a arrêté là. Quand je vends le ticket à 40 000 francs, tu n'es pas faut dégager, Adam. Un ticket de 5 000 francs, 40 000 francs. Un ticket de 15 000 francs, vous allez vendre ça à 60 000 francs. Un ticket de 100 000 francs VIP, vous allez vendre ça à 300 000 francs. Parce que les Ivoiriens ont tout d'argent à chier. Parce que si je ne regarde pas la Coupe d'Afrique, si je ne vais pas au stade, je vais mourir quoi. Mais les gens préfèrent regarder à la maison. Combien de personnes sont restées à la maison? Oh, pourtant, nous connaissons la Côte d'Ivoire, un pays de fêtes. Jour de fête, comme on le dit. Un big up à mon frère Tamsi. La Côte d'Ivoire qui est un pays de fêtes, où les gens fêtent.
où les gens aiment s'amuser. On va aller dans les stades, on va rire. Mais pour avoir accès au stade, désormais, c'est en mer. Pour avoir accès au stade, désormais, il faut lancer colis. Parce qu'il n'y a pas de ticket. Même le deuxième match de la Côte d'Ivoire, il n'y a plus de ticket. Il n'y a pas de ticket. Mais le jour où j'y arrive, vous vous promenez pour vendre les tickets aux alentours du stade. Vous appelez les gens, non, j'ai 10 tickets ici, hein, je vends un ticket à 40 000. Non, j'ai 20 tickets ici, hein, je vends un ticket à 70 000. Vous êtes malade. Vous êtes malade dans vos têtes là, ça ne va plus dans vos têtes là. Ça ne va plus dans vos têtes là. Ça ne va plus dans vos têtes là. J'aimerais ici, à travers mon canal, demander à tous les Ivoiriens. Je n'ai pas été payé pour venir m'asseoir ici. Personne ne m'a payé. La preuve en est, vous savez tous que personne ne m'a appelé pour dire à Poutou National. On a besoin de ta voix pour que tu puisses parler à travers la Côte d'Ivoire et inciter les gens à venir au stade. Parce que vous m'avez montré que je ne suis rien. Mais malgré que je ne suis rien là, la Côte d'Ivoire vaut à mes yeux. Et j'aime ma Côte d'Ivoire. Et je suis fier d'être ivoirien. Je suis fier d'appartenir au pays de Didier Drogba, au pays de Mas Gradel, le pays de Franck Kessié, le pays du président Alassane Ouattara, le pays de Blé Goudé, le pays de Laurent Gbagbo, le pays de Papa Bédié. Je suis fier d'appartenir à cette Côte d'Ivoire-là. Shalom, et j'espère que tout le monde se porte bien. J'aimerais d'abord m'adresser à tous les revendeurs de tickets de la Coupe d'Afrique des Nations et principalement du match des éléphants. Lorsque nous avons appelé la Fédération ivoirienne de football, que ce soit le ou la COCAN, l'information nous a été donnée. J'ai encore le mail. Tous les tickets concernant les 3 matchs de la Côte d'Ivoire sont finis. Nous avons entendu sold out. Vous allez maintenant nous expliquer, monsieur le spécialiste, les grands experts du COCAN, comment se fait-il qu'un stade de 60 000 places, même pas 40 000 personnes étaient dans le stade, même pas 40 000. C'est-à-dire, à force de malhonnêteté, à force de magouille, parce que depuis le départ, on a attiré l'attention de tout le monde en disant qu'il existait un réseau parallèle de certaines personnes qui prenaient les tickets en gros lot dans le but d'aller revendre. Aujourd'hui, notre pays est la risée du monde entier parce qu'on nous dit, pour une cérémonie d'ouverture, les Ivoiriens ont boycotté le CAN, tandis que les Ivoiriens étaient déterminés. Des personnes voulaient aller à ce lancement, à cette ouverture de la CAN 2024. Tous les revendeurs de tickets de la CAN, que Dieu qui a créé le ciel et la terre vous maudit. Tout l'argent que vous allez gagner dans cette CAN, qu'elle soit pour votre famille, pour vos vies, une source de malédiction parce que vous êtes les traiteurs de ce pays. Vous êtes les saboteurs de ce pays. Et ce qui me choque de plus, c'est de constater que jusqu'à ce jour, la police n'a pas mis en place une brigade de civils pour arrêter tous ces revendeurs de tickets, rentrer en contact dans leur réseau, mettre en place une brigade, les arrêter, les présenter à la télévision nationale pour dire voici ceux qui ont décidé de boycotter la Coupe d'Afrique des Nations dans leur propre pays. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, quand vous maudissez, c'est-à-dire vous boycottez votre propre Coupe d'Afrique, c'est une malédiction. C'est-à-dire qu'on veut ou pas, qu'on soit d'accord ou pas, raison pour laquelle il a donné un mot d'ordre aux Ivoiriens. Vous voyez, il y a 2 cas. Premier cas, on vous a informé qu'il n'y a plus de tickets. Donc pour le match prochain et le match prochain, c'est-à-dire contre le Nigeria et contre la Guinée équatoriale, ceux qui n'ont pas les tickets, ce n'est pas la peine d'aller au stade. Je répète, ce n'est pas la peine d'aller au stade. On reste tous devant notre poste téléviseur. Il y a plein d'endroits qui sont très intéressants où les gens vont faire le show entre eux. Ils suivent le match tranquillement et rentrent chez eux. Parce qu'on nous a dit, il n'y a plus de tickets. On a prévenu, on a dit, faites ceci, faites cela. Mettez les tickets à disposition. Non, nous, c'est l'électronique et autres. Conclusion, voici que nous sommes dans la merde. Le prochain match, faites-moi confiance, ça ne sera pas rempli. Pourquoi? Parce que les gens ont acheté les tickets. Les gourous, les voleurs de ce pays ont acheté les tickets en paquet, donné à leurs petits, à les revendre, on fait le gay. Conclusion, la canne, la voici. Poteau n'a poteau. Journée d'ouverture, on tape poteau. Le président entre avec sa limousine. Et le stade n'est pas plein. On doit démettre même le président même du COCAN. D'abord même pour cet acte-là.
On doit le démettre pour ça. Parce que vous avez mal géré la vente des tickets. Ça, c'est un acte pour lequel on doit le démettre. Allons maintenant en profondeur. Les petits revendeurs qui viennent devant les stades, non, mon vieux, il y a ticket autre. Il y a vous donner un consigne, les bras mogos. Vous arrivez devant le stade, les jeunes de Nyanda Nyaman, ils vous donnent mouvement. Tous les revendeurs de tickets que vous allez trouver là, dès que vous voyez un, il a 10 tickets, il a 20 tickets, il a 30 tickets, vous le saisissez. Au nom de votre nation, en tant que patriote, vous prenez les tickets dans ses mains et vous distribuez à ceux qui n'ont pas les tickets gratuitement pour qu'ils entrent. On ne peut pas cautionner dans ce pays l'acte de vol. On nous dit un ticket est à 5 000. Tu payes, tu t'en vas revendre. C'est un acte de sabotage de la Coupe d'Afrique des Nations. Tu n'es pas habilité à revendre les tickets. On te prend avec des tickets. On doit te déposséder de tes tickets. Et puis remettre ça gratuitement. Ça, je m'adresse aux vrais patriotes. Parce que c'est trop facile. C'est trop facile. Dans ce pays, tout le monde est devenu voleur. Ticket de 5 000 devient 30 000. Et des gens sont assis. Quand je dis, moi, mon fou et mon vieux, c'est à prendre ça à laisser. Champion, quand je regarde le match à la télévision, je n'ai pas le même résultat. Ou bien le match, quand tu regardes au stade, moi je regarde à la télévision. Soit le match, mais à la télé, plus doux qu'au stade. Parce que souvent, tu es dans des coins, tu ne vois même pas bien les coins, tu viens de pencher ton cou. À part l'atmosphère, c'est quoi? Tu sors encore là-bas, tu as marché encore pendant combien de kilomètres? À plus forte raison, on a fait ce sacrifice. Petit ticket encore qu'on doit avoir, les gens nous voient ça. Dans le cas où que le coca tire de nouveaux tickets, pour nous dire qu'il y a 20 000 tickets qui sont mis à disposition. Parce que nous constatons que des réseaux parallèles, on peut avoir au moins 20 000 tickets. Donc nous mettons en place 20 000 tickets à 5 000, à 10 000 pour permettre aux vrais Ivoiriens de pouvoir se rendre au stade. C'est quoi ce sabotage? Plusieurs TikTokers, il y a le gars qui vend ses chaussures. Tout le temps qui est en train de parler, il a attiré l'attention, les gens l'ont lapidé. Pour dire, oh, quitte la bête, qu'est-ce qu'il est en train de raconter autre? Il a prévenu que les revendeurs de tickets vont saboter la Coupe d'Afrique des Nations dans notre pays. Combien de milliards ont été dépensés pour cette Coupe d'Afrique? Vous trouvez normal que des petits voyous, des petits voleurs de la République prennent les tickets en lot, donnent à leurs petites, dans le but de revente aux vrais Ivoiriens? Et parce qu'on aime notre pays, on est obligé de payer 20 000, 30 000, 40 000, un ticket de 5 000. Mais soyons sérieux. Il a dit, tous les revendeurs de tickets, si la police ne veut pas les arrêter, arracher les tickets, distribuer aux vrais Ivoiriens, ils vont rentrer gratuitement. C'est de ça qu'il s'agit. À bon entendeur, salut.